Parce qu'il y a eu une petite ouverture. On a permis à ce que les jeunes puissent s'impliquer. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc bon. Donc on a permis à que les jeunes s'impliquent. Voilà, qui s'impliquent un petit peu plus quand même. Voilà pourquoi nous y sommes et que j'essaie de donner mon avis. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas super impliqué, je marche pas avec des plaques et tout, mais je suis impliqué. Voilà. C'est important et c'est normal. Voilà. Donc, je me dis que c'est le salaire de l'artiste au bout d'un moment, quand les spectacles s'arrêtent ou pas. Je pense que normalement, tous les 3 mois, tu dois avoir le fruit de ton labeur. Que ce soit les années antérieures, que ce soit ces années-ci, et même dans le futur. Donc, et même tes enfants pourront en profiter, ce qui est tout à fait normal. C'est un droit, en fait, fondamental. Ouais, voilà. Et là, il y a ce débat-là qui a pignon sur rue au Cameroun aujourd'hui sur le nombre, le quota des artistes étrangers qui devraient se produire au Cameroun. Quel est ton point de vue par rapport à cette actualité aussi? Moi, je n'ai rien contre ça. Je vais peut-être surprendre les gens. J'ai rien contre ça. Contre quoi? Contre le fait que les artistes viennent ici. Parce que nous aussi, on va là-bas. Ça, c'est d'un. De deux, c'est à nous de savoir comment se vendre à l'étranger. Ça, c'est de deux. En trois, ce que je reproche, par contre, au Cameroun et aux Camerounais, c'est que si un artiste étranger vient ici et qu'on lui donne 100 millions, sincèrement, que ceux qui font la première partie puissent avoir 20%. Donc 20 millions chacun. Parce que le problème au Cameroun, et je pense que ça a toujours été comme ça dans le monde, voilà pourquoi... Je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais je sais que les artistes sont très écoutés, sont très aimés. Donc si on donne énormément de pouvoir aux artistes, ça peut devenir politique. Voilà pourquoi on essaie de nous maintenir dans... Pour qui? Tu ne veux pas entrer là-dedans? Je n'entre pas là-dedans, mais je pense qu'on essaie de nous maintenir dans un flou total, dans un pseudo-coma. Qui fait que voilà, si les artistes sont trop riches... C'est pas formel ce secteur, c'est pour ça que si il y en a qui ont parlé de statut pour les artistes. Exactement, on n'en a pas. Oui. C'est pas logique. Est-ce que tous les artistes camerounais qui sont bien payés sont un danger pour qui? Je ne sais pas pour qui. Hein. Sont dangereux pour la classe politique? Exactement, parce que vu que tu es suivi par des millions de gens, si tu commences à prendre position, ça peut devenir contraignant et dangereux pour certains. On a vu ça au Sénégal, il y avait eu Sondou qui a soutenu Macky Sall. Exactement. Il est devenu président. Je pense que on a besoin de quotas de diffusion. Plutôt quotas de diffusion et non pour les spectacles. Oui, non, on commence par ça. Parce que plus les chansons camerounaises sont diffusées, plus le public écoute, plus le public aime, plus le public vient au spectacle des artistes. Et puis voilà, simple like that. Moi, je pense que il y a tout un travail à faire derrière. Tout un travail. Et puis, et aussi, même c'est une question de mentalité aussi. Voilà. Éduquer les DJ, les animateurs et les médias. Oui, que les gens se renseignent, que les gens... voilà, on parlait des DJ, c'est important. Qu'un DJ peut-être te voit et te dise, gars, tu as ton dernier là dans ta clé USB. Mais frère, il y a YouTube, tu tapes juste mon nom, tu vois. Tu tapes juste mon nom, tu auras les informations. Ça ne sert à rien aujourd'hui encore de dire, gars, voilà ma clé, essaye de faire comme ci, comme ça. Non, les DJ devraient pouvoir faire des recherches. Tout seul, comme des grands. Allez, il y a un dernier truc qui est sorti, ok. Tac, 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 je tape ton nom sur Google. Google, c'est tout, ça t'envoie le lien de tout ce que tu veux sur quiconque. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ou des DJ qui te disent que, gars, tu ne m'as pas envoyé ton dernier, oui, je trouve ça ridicule. On est le nom de l'artiste. Le nom de l'artiste, c'est simple. Et donc, tu es sur les réseaux sociaux. Pourquoi demander? Qu'on fasse des recherches, c'est tout. Et puis le public aussi, on va les éduquer encore. Ça ne rentre pas encore dans nos têtes, mais... Est-ce que le fait que vous ne produisez pas assez ne fait pas partie du problème? Non, les gens sont des sons chaque jour type. Non, je vais dire, il faut comparer, hein. Il faut aller, j'ai fait un classement ici, nous ne sommes pas dans le top 5 des pays qui produisent de la musique. Mais nous ne sommes pas déjà nombreux. Combien? Nous ne sommes pas déjà nombreux, je veux dire la population. Comme le Ghana par exemple. Oui, ok. Comme le Ghana, je vais dire. On a parlé du Canada tout à l'heure concernant Afrique. C'est pour ça que c'est resté dans ma tête. Mais un petit pays comme un pays comme le Cameroun, il faut aller en Côte d'Ivoire pour voir combien de sons sont produits sur la preuve, les clips même, chaque jour. Est-ce que ici, parce qu'il y avait ce problème d'Oxy, il y avait ce problème-là à l'époque, où on avait des albums qui duraient 3 ans avant que le vienne chanter. Aujourd'hui, c'est impossible. Et c'était un problème. Pour programmer à la radio, c'était un problème. C'était un problème, vraiment, parce que quand tu as joué 30 minutes ou 1 heure, c'est fini, c'est bon. Il faut aller ailleurs chercher. Mais je vais dire, aujourd'hui, on comprend que les artistes ont compris ces messages-là. Je vais dire pour les jeunes générations. Ils ont bien compris ces messages. C'est pour ça qu'ils sont entrés dans cette logique de single chaque semaine ou chaque mois de single. Mais moi, je trouve que ce n'est pas assez. Ils peuvent faire davantage. On prend le cas des vidéos. Quand il est arrivé, il n'était pas connu. Mais c'était 2 chansons audio chaque mois.
Parce que vous avez les studios, les home studios. Ouais. Parfois, vous sortez des chansons pour tester si ça va marcher. Ouais, mais quand ils sortaient des chansons, ils sortaient des clips derrière. Oui, je veux dire, oui, il y avait les clips aussi. Voilà, donc il faut savoir que pour sortir des clips, il faut des moyens. Oui, mais on n'est pas Davido, frère. Oui, mais aujourd'hui, oui, sur les réseaux sociaux, oui, tu peux prendre ta photo, tu mets l'audio, oui, on publie, après les gens, la chanson passe. Le Il y a plein de Cameroun, trucs aujourd'hui qui ont commencé par audio, pas vidéo. Oui, je suis d'accord, mais il faut qu'on essaie de structurer ça. Oui. Ça ne doit pas juste sortir comme ça. Parce que les sons sortent tous les jours aussi. Il y en a qu'on n'écoute même pas, qui passent comme ça aux oubliettes. Il y en a aussi le problème. Pas de bons sons. Hein. Oui, le problème aussi, on n'a pas énormément de superstars. Hein. Il faut voir ça aussi. Parce que justement, dans la culture du peuple, c'est que quand il y a quelqu'un qui brille trop, il faut qu'on le casse pour faire monter quelqu'un d'autre. Quand tu commences à devenir... Non, la population, c'est comme ça. Regarde les réseaux sociaux. Pas tout le monde. Regarde les réseaux sociaux. Regarde les réseaux sociaux, comment ça se passe. Aujourd'hui, au Cameroun, on a l'impression que quand tu sors une belle chanson, voilà la chanson qui va venir tuer tel single. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est dans la tête des gens. Alors que normalement, comme aux États-Unis, il peut y avoir Jay-Z, il peut y avoir R. Kelly, il peut y avoir Nas, la chanson qui va accompagner tel, voilà. Aujourd'hui, on dit... On nous avait dit même... Si ce n'est que ça, c'est ça. Tu as raison, tu as raison. On nous a dit en décembre que... au Chap va tuer le gars là, il s'appelle comment? Le gars qui fait Nyamala. C'est qui n'est pas logique. Voilà. Alors que les deux peuvent marcher ensemble. À cause de pourtant, les deux chansons peuvent marcher ensemble. Même 10 peuvent marcher ensemble. Donc, on a déjà ce problème de mentalité. Pour que les choses changent au Cameroun, il faut éduquer les Camerounais. C'est aussi simple que ça. Et utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Oui, on a besoin de tout le monde. C'est pas si pour vous avez... On était perdus. Oui. C'est comme si Gaël n'était pas sur le plateau. Vous êtes là quand même. Mais on est là. Et puis on vous écoute aussi. On écoute beaucoup plus les réponses de Doxy. Mais moi, j'ai quand même... Je voudrais te dire ceci. Moi, je pense que l'artiste camerounais se vend d'abord moins cher. Parce que si vous vous entendez, vous vous dites, si on n'a pas tel barème, on ne va pas à tel spectacle, je crois que ça sera aussi respecté. Moi, je pense que c'est ça. Hein? Parce qu'il y en a qui font... Il y aura toujours des brebis galeuses. Non, voilà. Quand Doxy a refusé un cachet, il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière, qui peut même prendre la moitié de ce que Doxy a refusé. Et tout de suite, c'est le peuple qu'on condamne, non? Et on condamne le peuple, alors que vous-même vous êtes... Moi, mais nous faisons partie du peuple. Non, mais attends. Mais les acteurs. Mais nous sommes le peuple aussi. Oui, mais vous êtes les acteurs qui... Oui, mais quand tu accuses le peuple, tu n'accuses pas les artistes. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Parlant de mon cas, comme je dis souvent, je parle surtout plus de moi. Oui. Voilà, moi, comme je dis, j'ai un problème vraiment, c'est vraiment qu'il faut qu'on éduque la population. Qu'on arrête de penser que là, ma chanson va venir tuer la tienne. Non, on peut marcher ensemble. On doit marcher ensemble. On doit marcher ensemble, c'est une obligation. De toute façon, on regarde, ça fait 30 ans qu'on tourne en rond. Et ça risque de continuer comme ça les 30 prochaines années. Donc à un moment, il faut qu'on se dise, ok. Et puis, on n'aime pas les icônes au Cameroun. Je pense que la génération de Misengo, la génération de DJ Yango, c'est la plus belle de toutes les générations parce qu'ils ont aujourd'hui plus de 50 ans et ils sont toujours des célébrités. Ça va être difficile. Nous, là, ça va être difficile d'être encore des célébrités à 20 ans. Dans 20 ans, ça va être compliqué. Parce que justement, on a l'art de, quand il y a quelqu'un qui sort un truc qui est bien, ok, une, deux fois, quand tu commences à devenir trop propre, trop riche, trop dangereux, tu fais trop de choses, non, on va l'éliminer là, il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre. On va chercher quelqu'un d'autre à laver. Là, on va payer les gens 5 millions, on ne doit pas le mettre dedans. Non, on ne peut pas le mettre dedans. Il va prendre 5 millions, il va aller conscient. Il va encore aller conscient encore une autre maison. Non, c'est pas bon. Non, laissons-le comme ça là, c'est bon. Et on commence à faire blacklister. Donc c'est ça le problème, on nous blacklist énormément. Oui, tu l'as blacklisté déjà? Non, sénateur, je n'ai aucun problème. Parce que je connais les gens qui blacklistent les gens sur WhatsApp. Hein. Oui, et pour rien même, et c'est terrible, c'est dangereux, on ne comprend. Mais bon, c'est une parenthèse. Moi, Doxy a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, c'est que l'ancienne génération, la génération de Misengo, c'est une très belle... Moi, je voudrais savoir... les petites guerres qui existent entre les artistes de la nouvelle génération. Est-ce que ce n'est pas, enfin, ce frein-là que la nouvelle génération vit aujourd'hui, ce n'est pas dû à un trop plein d'ego venant de ces artistes-là? C'est-à-dire que chaque artiste se dit trop grand artiste. On ressent un certain orgueil en eux qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Envers même les fans. Voilà, qui ne peuvent pas s'entendre et dire, ok, à partir d'aujourd'hui, on va essayer de faire avancer la musique. En fait, tu as parfaitement raison. Même les anciens, l'ancienne génération, en fait, ils faisaient ce qu'on appelle de la concurrence saine.
Parce que je discute beaucoup avec eux, voilà. Je discute beaucoup avec eux et à chaque fois... Cavinos, de Missingo François. Voilà. C'est-à-dire que quand il y avait un qui sortait un truc... C'était ça. Il appelle le gars, il dit, mais gars, comment tu as fait pour faire le truc si tu as fait ça, comment tu as fait ça, comment Il dit, ok, gars, le mois prochain, je te sors un autre son qui va bousculer ça. Le gars dit, vas-y. Donc en fait, il y avait une certaine concurrence saine. C'est qu'ils faisaient, ils travaillaient ensemble en studio. Ils faisaient tellement de choses ensemble. Ici, au Cameroun, quand tu sors un petit single qui marche un petit peu, tu te prends pour Dieu. Mais 6 mois plus tard, on t'a oublié. Oui, non, souvent quand ça marche là, Dexy, et j'ai ri souvent parce que j'ai dit à certains de nos jeunes frères, mais on est là depuis. Voilà. Mais sachez qu'on est là depuis, on connaît comment ça marche. Ça marche. Après, il a sorti une chanson, tu vois, ça marche bien. Et il t'appelait grand frère hier. Aujourd'hui, maintenant, il te dit ça va bonjour. Non, pas petit même, tu dis bonjour. Est-ce que il y a eu qui est en train de faire son émission? Tu peux aller là-bas demain. C'est qui? Ben moi j'ai pas le temps, hein. Moi je suis très occupé là. Je la connais Ta pas. façon, non, même la façon de te répondre, tu comprends que hey, le Gaou a percé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'avec cette attitude là, tu n'iras nulle part. Tu peux pas aller loin. Ce qui se passe au Nigeria, par exemple, je me souviens, j'ai fait, on ne cite pas les contemporains, mais un iFest. C'était en 2014. Donc on invite Davido, Don Jazzy, Two Face, oui. Et il ramène, et Don Jazzy, je crois, il a ramené le Skills. On ne le connaissait pas ici. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on invite un artiste et il dit bon tiens, je vais ramener quand même 2 petits qu'on ne connaît pas. Dernièrement, il y a eu Dadju qui a ramené Franglish. Il venait toujours avec 1 ou 2 artistes. 2 ou 3 artistes. Mais on a ici, eu Chidi Maïsi qui est venu en 2013, une invitation d'un grand frère que je ne vais pas citer ici parce que c'est moi qui étais autour de cette organisation. Elle m'a demandé est-ce qu'elle peut venir avec un autre artiste dans la délégation. Elle a mis l'artiste là comme danseur. Et quand l'artiste arrive ici, c'était un artiste. Et on se rend compte qu'on connaissait la chanson de cet artiste au Cameroun. Et combien d'artistes camerounais font ça quand on les invite? Il part même seul. Il part pas avec le manager. Non, mais tu as oublié. Vous oubliez même qu'on va demander le numéro d'un certain artiste et toi tu vas dire je connais pas son numéro. Je ne connais pas, je n'ai pas son numéro. Alors il a même voyagé. Il a même voyagé alors qu'il est sur place. Incroyable. On va regarder maintenant le clip parce qu'il y a un deuxième passage d'Oxy. Cette fois-ci, on va parler de Corona, Makoro et les choses que tu as fait pendant ce temps. Ça fait à peu près 1 an aujourd'hui, non? Depuis le confinement de l'année dernière en mars. C'est un an déjà. Pratiquement 1 an déjà. Et on craint un autre confinement. Mais bon, franchement, ceux qui sont là-bas au loin, Yaoundé ont bien compris. Parce que confinement égale tuer l'économie, égale beaucoup de choses, de mauvaises choses. Donc de toutes les façons, on demande aux gens tout simplement de respecter les mesures barrières, porter les masques, respecter tout franchement. Parce que le corona existe, hein, c'est là. C'est la grippe, version 19. Donc ça existe. Mais c'est le genre qui tue vite. Parce que qui n'a pas encore été attaqué par une grippe qui l'empêche de respirer? Beaucoup de personnes. Maintenant, cette fois-ci, on parle de l'autre là qui accélère les choses. Ça dit que ça te bloque le genre que... total. Je sais de quoi je parle. Dexy, let's watch your video. How come back on understand? Say, na papa don't talk. Ah, you. Na. Dexy. I confusion. Mon bébé, je l'ai croisé, elle prenait la moto.